Combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel. Shalom. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions. En ce moment, nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette audience ici auprès de toi. Merci pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui suivent ce canal, ces enseignements. Merci beaucoup pour leur vie, leurs familles respectives, leur boulot, leurs connaissances. Merci beaucoup pour leur santé. Seigneur, descends de ta bénédiction de la grâce sur eux pour les purifier, sanctifier, exorciser, pour les délivrer, pour les transformer, pour les protéger, pour les guérir, pour les restaurer, pour les régler, afin qu'ils puissent grandir toujours dans la foi, pour aller de l'avant dans leur vie. Seigneur, merci. Que le sang précieux et l'eau précieuse du côté ouvert du Christ au calvaire descendent sur eux pour leur donner un déblocage financier, professionnel, maternel, matrimonial, des arbres généalogiques, de bonheur et de chance sanitaire. C'est là de les arbres généalogiques pour qu'ils soient toujours libérés, contents, joyeux d'être tes enfants. Seigneur, merci. Merci bien. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bon, aujourd'hui, notre terme que nous allons discuter ici, c'est sur le combat spirituel. Nous savons qu'il y a combat, il y a beaucoup de combats. Il y a combat face à face, physique, où on se bat. Voilà, des personnes ou bien plusieurs qui s'entrebattent. C'est ça. Mais maintenant, on parle de ce qui est esprit spirituel, ce qu'on ne voit pas face à face, ou bien ce qui n'est pas visible. C'est de ça qu'on va parler maintenant, parce que je vois que c'est vraiment nécessaire de parler de cela, parce que plusieurs d'entre nous sont en train de passer, il y a plusieurs d'entre nous qui sont en train de passer par ce moment difficile dans leur vie. Et puis, il faut savoir que cela existe et il faut savoir aussi comment faire. Donc, c'est le premier épisode que nous sommes en train de discuter. Vont venir d'autres épisodes pour nous aider à pouvoir faire ce qui est nécessaire. Et à la fin de l'épisode concernant le combat spirituel, on va avoir des prières et des séances pour pouvoir nous aider à aller de l'avant et comprendre les choses pour avoir délivrance totale. Qu'est-ce que le combat spirituel? Dans la Bible, le combat spirituel est la faculté d'une personne à se défaire des obstacles qui la détournent de Dieu. C'est un combat personnel. Pour cela, la prière est son arme principale. Bon, le temps du carême est un temps de combat spirituel. Donc, quand nous parlons de carême, c'est 40 jours, 40 nuits de prière. Carême, c'est pour les chrétiens, surtout catholiques, qui vivent ce moment intense avec le Seigneur, où ils jeûnent et ils prient
Il s'adonne totalement au Seigneur pour pouvoir se libérer de beaucoup de choses. Oui, donc c'est ça, carême. Ce 40 jours de prière, jeûne et prière et de renoncement. En effet, le combat spirituel est d'abord un renoncement à toutes nos idoles, pouvoir, argent, avoir raison à tout prix, etc. Pour nous libérer de ce qui nous a servi et nous tourner vraiment vers Dieu. Il y a deux armes indispensables pour le combat spirituel que nous allons mentionner dans cette séance. Et toute vie spirituelle comporte une certaine part de combat. Nous avons tous à lutter à un moment ou à un autre contre les forces du mal qui agitent notre monde. La clé est la confiance en Dieu et non en soi. La confiance en Dieu et en soi, c'est ça. À propos du combat spirituel, Saint Paul est limpide dans sa lettre aux Éphésiens. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal, qui sont dans les régions célestes. Ça, c'est Éphésiens 6, verset 12. Le combat spirituel est donc âpre. Or, il n'est pas toujours simple de savoir comment le mener. Donc nous avons parlé un peu plus haut sur deux armes essentielles pour mener cette lutte contre les forces qui nous mettent à mal. D'abord, se défier soi-même. Se défier soi-même. C'est première arme. C'est se défier de soi-même. La défiance de soi-même est si nécessaire dans le combat spirituel qu'on ne peut sans cette vertu non seulement vaincre tous ses ennemis, mais surmonter les moindres passions. Cette vérité doit être gravée profondément dans notre esprit, parce qu'encore que nous ne soyons qu'un pur néant, nous ne laissons pas de concevoir de l'estime pour nous-mêmes et de croire sans nul fondement que nous sommes quelque chose. En effet, quiconque veut s'approcher de la vérité incréée et de la source de lumière doit nécessairement se connaître à fond et n'être pas comme les superbes qui s'instruisent par leur propre chute, qui commencent à ouvrir les yeux lorsqu'ils sont tombés dans quelque désordre honteux et imprévu. Dieu le permet ainsi, afin qu'ils sentent leur faiblesse et que par cette funeste expérience, ils viennent à se défier de leur force. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut donc, pour vaincre les forces du mal, se défier de soi-même. C'est ça. Il faut se défier de soi-même. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il est mauvais. D'une manière générale, de croire en soi et en ses capacités, mais plutôt de faire la chasse
à toute trace d'orgueil, car c'est très souvent là que vient se loger le malin. Nous avons des qualités, certes, mais dans le combat spirituel, dans ce combat inégal, contre des forces qui nous dépassent, nous appuyer sur nos propres ressources est non seulement insuffisant, mais surtout présomptueux. Oui. La seule force dont nous avons besoin, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là pour nous, carrefour, pour pouvoir nous aider à pouvoir affronter le mal, pour enlever le mal pour l'enlever de notre vie. Deuxième point, deuxième arme, c'est quoi? Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Il faut oublier que nous avons parlé de première arme indispensable pour le combat spirituel, qui était se défier de soi-même. Et deuxième point dont nous allons parler, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Quoique la défiance de soi-même soit indispensable dans le combat spirituel, si elle est seule et qu'on n'ait point d'autre secours, on prendra bientôt la fuite, ou l'on sera désarmé et vaincu par l'ennemi. Il faut donc y ajouter une grande confiance en Dieu, qui est l'autre de tout bien, et de qui seul on doit attendre la victoire. S'il est vrai que de notre fond, nous ne sommes rien, nous ne pouvons nous promettre que des chutes dangereuses et fréquentes, et nous avons tout sujet de nous défier de nos forces. Mais si nous sommes parfaitement convaincus de notre faiblesse, nous remporterons sans doute, avec l'assistance du Seigneur, de grands avantages sur nos ennemis. N'y avons rien de plus puissant pour nous attirer les grâces du ciel que de nous armer d'une généreuse confiance en Dieu. Considérez attentivement avec les yeux de la foi la toute-puissance et la sagesse infinie de cet être souverain à qui rien n'est impossible ni difficile, de qui la bonté n'a point de borne, qui, par un excès d'amour pour ceux qui le servent, est prêt à toute heure et à tout moment de leur donner tout ce qui leur est nécessaire pour vivre en homme spirituel et pour se rendre tout à fait maître d'eux-mêmes. La seule chose qu'il leur demande, c'est qu'ils recouvrent à lui avec confiance. Vous voyez, toujours confier au Seigneur. Il ne faut pas rester seulement en luttant seul. On ne veut pas lutter seul. C'est une chose spirituelle. Il faut l'aide du Seigneur, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui le créateur du ciel et de la terre et tout ce qui y existe. Si nous prenons conscience de notre faiblesse et que nous nous tournons vers le Seigneur, il nous donnera les armes nécessaires. Ne présumons donc pas de nos forces et n'ayons de cesse de nous appuyer sur celle de notre Dieu Tout-Puissant. C'est par lui que nous sortirons vainqueurs de nos luttes spirituelles quotidiennes. Rappelez-vous
Il n'y a rien de plus puissant pour nous attirer les grâces du ciel que de nous armer d'une généreuse confiance en Dieu. Car c'est lui le seul. Le Seigneur est le seul qui puisse nous aider et nous délivrer des mains des impies. Nous sommes en guerre. Cette phrase, nous sommes en guerre, toujours avec l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que les enfants de Dieu réussissent dans leur vie. C'est pour cela qu'il y a des conflits spirituels. Maintenant, nous allons entrer un peu dans un autre détail. La vie chrétienne selon le Nouveau Testament. La vie chrétienne selon le Nouveau Testament. C'est toujours sous le terme que nous sommes en train de discuter. Le combat spirituel toujours. La vie chrétienne selon le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais caché les difficultés que rencontreront ceux qui veulent le suivre. Luc chapitre 9, verset 58. Et aussi Marc, chapitre 10, verset 30, qui annonce des persécutions. C'est ça. On suit Jésus, il y a des persécutions, il y a tout en chemin. Rien n'est facile. Dans le Nouveau Testament, c'est ça, Jésus veut nous faire savoir les difficultés, les persécutions qui sont là, qui nous attendent. Si on veut être à sa suite. À la fin de sa vie, Paul écrit « J'ai combattu le bon combat ». 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Il se glorifie par lui-même, mais il donne un modèle à suivre à Timothée et aux enfants de Dieu en présentant l'existence chrétienne comme une lutte. Il a aussi exhorté Timothée à souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ et a annoncé la persécution pour ceux qui veulent vivre leur foi en Christ. 2 Timothée. Tout cela dans la lettre de Saint Paul, dans la 2 Timothée, il y a tout là-bas. On lit chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, verset 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 12. La mort et la résurrection de Jésus-Christ ne signifie donc pas la fin de toute épreuve. La victoire est assurée, oui. Mais les difficultés ne sont pas terminées pour les enfants de Dieu tant qu'ils ne sont pas auprès du Seigneur. Les ennemis du chrétien. Les ennemis du chrétien. Y a-t-il des ennemis de chrétiens? Oui, il y en a. Les ennemis du chrétien. Le chrétien doit faire face à 3 ennemis. Premier, c'est la chair. Premier ennemi du chrétien, c'est la chair. Il s'agit ici du principe qui s'oppose à Dieu et qui est à l'œuvre dans l'être humain non régénéré. 2 Éphésiens chapitre 2, verset 3. Le croyant doit continuer à lutter contre la chair, puisqu'il n'a pas encore atteint la perfection. Il est donc appelé à mener une lutte sans relâche pour ne pas suivre les désirs suscités par la chair. Galates chapitre 5, verset 16 au 21. Donc la version
seconde aussi, a choisi ici la traduction nature propre. Nous lisons seulement Galates chapitre 5, verset 16 au 21, nous allons voir cette lutte charnelle. Comme souvent, Jacques dit la même chose que Paul, mais en des termes différents, puisqu'il évoque les passions qui combattent donc les membres du chrétien. Jacques chapitre 4, verset 1. Reprenons ce terme de convoitise. Pierre évoque une guerre qui est faite à l'âme du chrétien. Il existe ainsi une lutte constante pour crucifier cette chair, pour mener à mort tous les désirs qui s'opposent à Dieu et qui persistent tant que la sanctification du chrétien n'est pas achevée. Romains chapitre 8, verset 13 et aussi chapitre 13, verset 14. Deuxième ennemi du chrétien, c'est le monde. Le monde. Dans cette acception, le monde est l'humanité déçue, organisée en un système qui s'oppose clairement au Christ. Jean chapitre 7, verset 7. Et donc à ceux qui le suivent, le chrétien doit faire preuve de vigilance afin de résister à la séduction du monde. Il refuse d'aimer le monde et s'attache fermement à Dieu. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 au 17. Troisième ennemi du chrétien, c'est le diable. Il est l'adversaire par excellence. Le diable est l'adversaire par excellence. C'est le sens du mot qui a donné Satan en français. Même si l'interprétation de tous les détails de ce qu'ils sont en train de dire reste complexe, et nous discernons dans le chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse une opposition entre ceux qui suivent Christ et le diable, représenté par un dragon. Ça, c'est évident. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Apocalypse 13 montre deux actions contre les chrétiens, la persécution. C'est Apocalypse 13, verset 11 au 17. Ou la séduction, Apocalypse 13, verset 1 à 10. Nous reviendrons en détail sur ce combat dans la suite de cette série. Il est important de noter que la guerre a commencé dès le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3. Et ne se terminera que lorsque le diable sera jeté dans le temps de feu et de soufre. Donc c'est ça que nous avons vu maintenant. Et les trois ennemis du chrétien, qui étaient la chair, le monde et le diable, sont les trois ennemis du chrétien. Maintenant, combattre, car Dieu nous a équipés.
combattre car Dieu nous a équipés. On ne peut pas rester en regardant l'air, non. Dieu nous a équipés. Dans tous ces combats-là, dans tout ce qui se passe, dans toutes ces difficultés, il faut combattre car Dieu nous a équipés. Les images néo-testamentaires décrivent une vie chrétienne active, combattante et nécessitant de la persévérance dans les difficultés rencontrées. Paul évoque une course constante ou la vie très disciplinée d'un athlète. Et ces images doivent nous faire rendre conscience de la réalité de la lutte et nous donner une juste image de la vie à la suite de Jésus. Pierre nous donne un encouragement précieux au début de sa seconde lettre. Il rappelle que Dieu, par sa divine puissance, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Puisque nous sommes ainsi équipés et parce que nous avons pour encouragement la certitude des promesses de Dieu, nous sommes exhortés à faire tous nos efforts pour mener une vie conforme à ce que Dieu aime. C'est ça, toujours faire la volonté de Dieu. On ne veut pas rester seulement et faisant notre propre volonté. Il faut essayer de faire la volonté de Dieu. C'est primordial. La vie chrétienne est exigeante. Elle ressemble à un combat avec ces moments glorieux de temps et des temps de souffrance. Elle peut paraître usante, décourageante à certains égards. Mais cette lutte ne se déroule pas avec nos seules forces. C'est parce que Dieu agit dans chacun de ses enfants par son esprit et qu'il est possible de combattre la promesse du royaume éternel. Deuxième livre de Pierre, verset 1. Chapitre 1, verset 11, ce qui permet d'envisager cette lutte avec courage, car le meilleur est à venir. C'est ça. Il faut lutter toujours. Et il faut savoir comment affronter l'ennemi, comment s'armer pour le combat spirituel. Ce sont les choses qu'il faut. Et toujours chercher. C'est ça. Donc, frères et sœurs, pour cette première instance, et nous sommes en train de prendre fin de cette première épisode ici. Et nous remercions le Seigneur pour d'être là avec nous, pour savoir que voilà, le combat spirituel est là. Comment faire pour s'en sortir est là. Et il faut toujours regarder le Seigneur, il faut toujours chercher le Seigneur. Il faut rester les bras croisés, essayer de faire de notre mieux, s'accrocher au Seigneur pour pouvoir lutter contre nos ennemis, car c'est lui qui nous renforce. Je peux tout en celui qui me fortifie, dit Saint Paul. Donc nous avons parlé voilà, des deux, nous avons défini ce que c'est que le combat spirituel, et puis après cela nous avons parlé de deux armes indispensables pour le combat spirituel, nécessaires, et nous avons dit que ces deux armes sont d'abord se défier de soi-même, et le deux, avoir confiance en Dieu.
Nous avons parlé de sa vie. Après, nous avons parlé de la vie chrétienne selon le Nouveau Testament, où Jésus nous a assuré, Jésus a souligné ce combat spirituel en nous rappelant des difficultés que nous devons rencontrer et des persécutions. Et en ceci, nous avons vu les ennemis du chrétien. Les ennemis du chrétien sont d'abord la chair. La chair qui ne nous laisse pas à nous approcher de Dieu, des choses matérielles. Le monde, c'est ça. Et puis le diable. Donc, et puis après cela, nous avons parlé de combattre Dieu. C'est-à-dire combattre car Dieu nous a équipés. Il faut combattre parce que nous ne sommes pas seuls, parce que Dieu est derrière nous pour pouvoir combattre avec nous pour nos ennemis. Dieu va combattre nos ennemis, comme il avait combattu pour le peuple d'Israël. Il a combattu les ennemis du peuple d'Israël. Dieu va combattre aussi nos ennemis pour nous. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir écouté. Que Dieu continue par nous bénir. Bénir notre foi en lui. Que nous puissions toujours grandir selon sa volonté. Mon frère, ma soeur, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Soyez toujours bénis. Merci bien.